c'est Adrien. Aujourd'hui je suis en Allemagne. Comme l'année dernière, je vous fais un petit vlog en direct de la Gamescom, qui est le plus gros salon européen du jeu vidéo. J'ai été invité par Nvidia, donc merci à eux. Hier soir on a fait soirée et je vous jure j'assume pas, c'est pour ça que j'ai gardé les lunettes. Et c'est pour ça que Gary il veut pas se montrer à la caméra, il est trop fragile. C'était une super soirée, il y avait même Martin Solveig. Et le lendemain je me suis demandé, est-ce que j'avais vraiment vu un orc danser sur la piste? Bref, dans cette vidéo vous allez voir ce que j'ai eu comme goodies chez YouTube. J'ai testé une manette en exclusivité, le pire des souvenirs qu'on peut ramener en salon, et moi qui me perds tout le temps. Bon, elle est où la sortie? Et pour commencer, je vous emmène chez Nvidia. Et en fait, je voulais pas filmer, mais là, il y avait la conférence. Et juste ici, en fait, il y avait plein de chaises et tout. Moi, j'étais aux toilettes, donc j'ai pas vu faire, mais je vous jure, tout le décor, je crois qu'il s'est déployé. J'aurais bien aimé le voir. Mais bon, il y a des besoins naturels contre lesquels on ne peut pas lutter. Alors, je vais un petit peu vous montrer les locaux, c'est vachement bien. En fait, on a plein d'espaces. Et dans chacun de ces espaces, il y a des gens qui jouent à différents jeux. Alors là, je peux vous dire que les gars, ils s'y mettent bien là sur les grandes télés. Là, c'est des petits PC. Là, c'est la petite zone réalité virtuelle. Il y a différentes cases dans lesquelles les gens continuent à jouer. Plein de réalité virtuelle et encore plein de PC là-bas. Ici, c'est un atelier, ça n'a rien à voir avec Nvidia. C'est par où qu'il faut aller? Je suis encore perdu, moi. Je vais vous montrer une fonctionnalité que je viens de découvrir qui s'appelle Ansel. Ansel, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de prendre des captures de vos jeux. Vous le connaissez peut-être déjà, ça fait des mois que c'est disponible. Mais là, il va bientôt avoir une mise à jour et moi, je vais vous la présenter. J'ai déjà l'occasion de la tester et elle déchire. Vous êtes dans un jeu, là, je suis dans Ark. Je fais Alt F2, l'interface, elle se lance. On va avoir plusieurs fonctionnalités, comme par exemple rajouter un filtre noir et blanc ou un filtre rétro. Ça, c'est la base. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que dans les jeux qui sont compatibles, tu peux te déplacer un petit peu comme si tu étais en mode God mode. Voilà, tu peux vraiment t'éloigner, tu peux te rapprocher. Mais alors, la grosse nouveauté que je voulais vous présenter qui arrive dans 3 mois à peu près, c'est le style transfert. Le style transfert, c'est quoi? Regardez. Vous verrez un style de peinture qui vous plaît. Genre là, c'était cette peinture, je connais pas l'artiste. Vous importez la photo grosso modo dans Ansel. Et il y a une intelligence artificielle qui va analyser cette image sur 512 couches. Dites-vous, une couche, ça peut être analyser des carrés, analyser des ronds, des couleurs. Et cette intelligence artificielle, elle va retravailler le rendu du jeu pour vous appliquer le style de la peinture. Ah mais c'est trop stylé et du coup tu peux avoir plein de styles différents. Tu peux faire des tableaux. Tiens, j'ai envie de mettre un peu un effet mosaïque comme ça. On va pouvoir se créer des œuvres d'art avec des screens sur The Witcher, sur Ark, sur PS 2018. Bon allez, on bouge, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Gary School, il a fait l'enfant, il a voulu me voler ma clé USB. Gary, rends-moi ma clé USB. Et juste après, on est passé à l'hôtel car je devais lui rendre un truc. Allez! Mais elle est plutôt stylée ta chambre. Tiens mec, ton petit caleçon. Voilà. Merci, ça fait si longtemps. Tu nous présentes ton caleçon et tu nous expliques pourquoi je l'ai? En fait, j'ai eu une grosse diarrhée chez Adrien. Je l'ai laissé et voilà, il me l'a lavé et tout. Vous voyez, il est propre. T'es un gamin. De retour à la Gamescom, Gary n'est toujours pas réveillé. On a envie de voir le stand de Twitch et j'ai aussi envie de vous montrer le stand de YouTube. Alors faut savoir que ce salon il est vraiment grand, t'as quand même 11 halls. Ça c'est juste un hall. Et regardez, tous les autres halls ils sont ici. Donc là on est là, on doit aller là-bas. Donc c'est là et nous on est là. Ah non, c'est hall 2. Bah c'est là. Ah, t'es sûr? On est hall 2? Ouais, hall 2. Ah oui, mais on doit aller au premier étage. Ah, bah ça voilà. On a fini par trouver notre chemin et on peut dire que Twitch était bien installé. Ils avaient un stand ici et un stand là, mais le plus important c'était ça. Il y a des cadeaux à gagner, des cadeaux Twitch, et dans le lot il y a des très beaux cadeaux. On y croit. Mec, le papier est là. Tu le vois? Ah, faut avoir celui avec le papier là-bas. Ah, il y a du temps, il y a 11 secondes. Je crois que je suis bon là. Je suis bon. Là je suis en papier, oh non, j'ai pas le bon. J'ai pas le bon. Si, il y a un papier. Il y a un papier, je crois. Attends. Et j'étais à 2 doigts d'avoir le papier. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, un petit unboxing de Bull Twitch. Oh non, j'ai un pins à collectionner. Oh yes, il est rare lui. C'est vrai en plus. Ouais, il est rare. Et ensuite, c'était l'heure de manger et je peux vous dire que moi, j'ai jamais de chance. Ça, c'est mon repas. Il y a quelqu'un qui a vomi dans mon verre. Non, plus sérieusement, si ça se trouve, c'est bon, hein. Non, c'est pas bon. Oh putain, mais j'en ai marre. À chaque fois que je vais dans un pays, comme je sais pas lire les menus, bah je me tape la bouffe un petit peu bizarre. Bon appétit les geeks. Si tu veux goûter. C'est un peu du vomi, non? J'ai recraché dedans, mange pas.
Bien sûr, comme on est en Allemagne, il y a des bretzels. Tu es en bretzel? Non. Et il faut qu'on explique un truc avec l'eau ici en Allemagne. À chaque fois que tu demandes de l'eau, il y a quoi? De l'eau pétillante. Et en fait, moi je voulais de l'eau non pétillante et la première fois j'ai dit with no bubble. No bubble. Bon, là, Gary est dans sa phase où il est malade et qu'il en a marre que je le filme, donc on va pas le déranger plus longtemps. Et pendant ce temps-là, moi je suis dans le petit shop de Nakon et je vais pouvoir vous montrer une manette. Elle sort début septembre et elle va intéresser à la fois les joueurs de Play 4 et aussi les joueurs de PC puisqu'elle est compatible sur les deux plateformes. Et je suis super content de pouvoir la tester parce que déjà c'est une exclusivité, en plus c'est une manette officielle, c'est un peu la version pro de la manette PlayStation, sauf qu'elle est faite en partenariat avec Nakon. Et elle est stylée, regardez-moi. Elle est stylée, je l'ai pas cassée, c'est pas grave. Je vais la garder en main, il y aura moins de risques. Regardez un petit peu la différence que vous avez entre la DualShock 4, qui est la manette classique, et la Revolution Pro Controller 2, parce que c'est son nom. Les finitions sont super cool, bien sûr tu peux mettre ton casque, elle est vachement douce, elle est en USB type C. Comme c'est une manette pro, ce sera toujours nécessaire de la connecter en filaire. Et ce qui fait son gros avantage comparé à une manette classique, c'est déjà ces petites palettes. Alors si vous savez pas à quoi ça sert les palettes, ça permet simplement de mapper, de réassigner des touches à l'arrière. C'est plus ergonomique. Pour un gars comme moi qui est pas assez réactif dans les jeux, par exemple, ça peut aider sur un jeu de tir ou autre. Et en fait, le truc le plus cool, ça paraît rien comme ça, mais ça se trouve ici. C'est les différents modes. T'as le mode 1, c'est le mode classique. En mode classique, t'as la LED bleue. Mais ce qui va intéresser les pro players, c'est le mode 2. Bim. Là, on va pouvoir retoucher à ses paramètres. Par exemple, que ce soit sa sensibilité, la zone morte du joystick, même la sensibilité des touches, on va pouvoir la régler. Et en fait, le logiciel, c'est ça pour tout paramétrer. Et comme vous pouvez le voir, et ben, vous avez tout ce qu'il faut pour changer chacune des touches, la sensibilité, etc., etc. Mais ça, je vous laisserai checker. Et pour les joueurs de PC comme moi, et ben t'as également un mode PC, que demander de plus? Moi je veux la tester tout de suite. Oh, et en fait je vais vous faire gagner la manette et la petite pochette, une sur Twitter, une sur Instagram. Que demander de plus? Tout est dans la description les geeks. C'est la première fois que je joue avec des palettes. Je suis sur Outcast, je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu qui faisait fureur à l'époque, c'était un des tout premiers mondes ouverts. On va faire un premier test de tir. Donc je vise avec la palette, je tire avec la palette, hop. Je crois que je vais tirer sur quelqu'un en plus. Ah oui, on l'a fait exploser. Les premières impressions, c'est qu'en fait les palettes c'est super sympa. Et en plus ça te laisse du coup ton pouce de libre pour toucher aux touches. Alors je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ont déjà l'habitude. Moi c'est une découverte, écoutez, on a le droit de découvrir. On a ensuite bougé car Gary devait partir. Toujours pas réveillé Gary? Bon Gary, au revoir. On vient de se dire au revoir mais ça enregistrait pas. Non mais reviens, merci pour tout. Regardez cet homme fatigué, regardez ses cernes. Bon, rentre bien comme je te disais, dépêche-toi, t'as 1 heure pour aller à la gare. On dirait mon père, vous trouvez pas? Je suis plus vieux que toi. Ouais, va 1 heure. Je suis ton daron moi. Abonnez-vous à ma chaîne. Donc le programme, j'aimerais bien vous montrer le stand YouTube. Et si on peut, on va essayer de voler des petits trucs là-bas. Moi j'adore voler des trucs chez YouTube. J'ai trouvé le stand YouTube, il est juste derrière moi. Bon, le truc c'est que je sais pas si je peux rentrer, je ne sais pas si je suis sur la liste. On va préparer le portable au cas où, pour montrer la chaîne et tout. Je suis pas sur la liste et mon portable il veut pas charger ma chaîne. Je peux même pas prouver qui je suis, la loose. Bon, j'ai dû batailler pendant plus de 10 minutes pour rentrer. Mais alors le pire, c'est que j'ai galéré pendant 10 minutes. Et en vrai, c'est tout petit, il y a rien à vous montrer de transcendant. Bon, par contre j'ai à manger, j'ai à boire, donc je vais me faire plaisir. Bah oui, parce que moi du coup j'avais rien mangé ce midi. En fait chez YouTube il y avait surtout des gens en train de streamer, c'était diffusé du coup sur YouTube Gaming et nous on voyait tout sur l'écran géant. Il y avait beaucoup de youtubeurs allemands et internationaux mais hélas moi je connaissais personne. Et moi vous savez ce que j'adore, c'est voler des goodies chez YouTube, mais il y avait que des boules. J'ai activé le mode chasseur et j'ai repéré quelque chose. Bon, c'est une petite lampe YouTube mais elle appartenait à quelqu'un, j'allais quand même pas la piquer. Et vous allez pas me croire, juste après que je sois parti, YouTube m'a rappelé, ils avaient des cadeaux pour moi. YouTube a voulu se faire pardonner. Bon, en vrai ils avaient des goodies pour tous les youtubeurs, mais moi je le prends comme ça parce qu'il faut savoir que YouTube à chaque fois, je reçois pas leurs invitations pour les soirées ni rien. Et donc qu'est-ce qu'on a de beau? Ça c'est vraiment pour se faire remarquer le switch YouTube. Ensuite on a des stickers, ça c'est pour le Mac. Ah oui, hein, bien sûr le petit sac YouTube et petits écouteurs de chez YouTube. Moi j'ai tout YouTube chez moi. J'ai déjà une veste, j'ai une casquette, j'ai des lunettes, j'ai un... C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah merde, je l'avais pas reconnu. C'est le petit gars de chez Android. Et on part sur un mug Android. En tout cas je suis content parce que pour une fois j'ai pas eu à leur voler leurs goodies. Vous savez les petits coussins et tout que j'ai chez moi, ben on va rien dire. Ceux qui regardent toutes mes vidéos ils savent de toute façon. Démarre un petit peu l'effet dans mes lunettes. C'est pas trop la classe ça. Bon allez, on bouge. Oh purée. J'ai envie d'aller dans la Fan Shop Arena. C'est ici, c'est là où tu achètes tous tes goodies. Fallait être motivé parce qu'il y avait carrément trop de monde. On est des fous, on va le tenter. On se jette on se jette quoi. Bon, il y avait beaucoup de boutiques, mais il faut savoir que dans ce type de salon, c'est à peu près toujours la même chose. Il y a surtout des t-shirts et des peluches. On va essayer de trouver le meilleur et le pire de ce qu'on peut acheter. Je vous présente ces magnifiques costumes pour la modique somme de 80 €. Lui, il est mignon, pouf. Alors, je connaissais le masque cheval, je connaissais le masque Deadpool, mais je ne
connaissez pas le masque Trump, ça a un nom mais je le connais pas, c'est des coussins pour les gens qui se sentent un petit peu seuls. J'ai vu des super statuettes faites à la main en fer forgé et j'ai surtout vu le casque chromé d'Iron Man. Et ensuite j'ai regardé le prix et je lui ai dit au revoir. Et regardez la taille de la pièce maîtresse qui est aussi grande que moi. C'est un alien qui est magnifique au niveau des détails, exceptionnel. Là va falloir m'expliquer le concept les geeks. Il y a des chaussures peintes à la main, c'est vachement beau, mais on peut pas les toucher parce que c'est fragile, donc on peut pas les porter. Donc pourquoi avoir des chaussures custom que tu peux pas porter? C'est pour décorer chez toi? Expliquez-moi. Dans les salons, il y a de plus en plus de genres de pochettes surprises de 10 à 30 euros. Sauf que dedans, tu vas vraiment avoir des goodies pas top hein. Après, j'ai même vu des pochettes surprises de 60 à 100 euros. Mais encore une fois, j'avais peur de me faire arnaquer. Alors ça, c'est des hand spinners, c'est pas encore très connu en France, mais je suis sûr que ça va bientôt débarquer. Alors là, les filles, j'ai trouvé le rayon pour vous, vous allez kiffer. Bienvenue au royaume de la licorne. On a des cups licornes, des crayons licornes, des salières licornes, des pantoufles licornes, des peignoirs licornes, et bref, tout un tas d'autres trucs. C'est la fin du vlog, je suis carrément mort, je pense que j'ai marché environ 1 million de kilomètres. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, c'est des petits vlogs sans prétention, mais c'est toujours un plaisir de vous emmener avec moi. Bon, elle est où la sortie? Merde. Attendez, elle est où la sortie? Le vlog, il est pas encore terminé, j'ai pas trouvé la sortie. Where is the exit? Ah, oh bah elle était devant moi la sortie. Je suis le pire. Ça y est, on est sorti. Mince, c'est pas la bonne sortie. Où se trouve mon hôtel, le Dorint Hotel s'il vous plaît? Je crois que c'est là-bas. En tout cas, merci d'avoir regardé, merci à Nvidia pour l'invitation, merci à Nacon, n'oubliez pas qu'il vous offre des manettes, et oui. J'ai dormi 3 heures cette nuit, j'en peux plus, merci Gary School d'être passé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.